faite avec les étudiants en médecine, c'était la langue médicale. Je vais essayer d'aller vite, mais il y a quand même une certaine structure que je me suis proposée. Donc tout d'abord, les objectifs de ces projets, et j'ai déjà anticipé un peu, mais là c'est plus précis, donc le développement des compétences linguistiques pour le domaine financier bancaire, l'acquisition de connaissances sur les données financières locales, et vous allez voir, il y a eu une analyse de besoins qu'on a fait pour y parvenir. Et puis, le soutien de la mobilité sur le marché du travail. Glottodrama, c'était la facilitation de l'expression socioculturelle et professionnelle. Et là, donc pas seulement par la langue, par les langues, mais aussi par l'action, par le non-verbal. Là, je vous ai déjà expliqué qu'il s'agissait des étudiants en médecine, donc ce que nous a intéressés en tant que groupe professionnel, c'était celui médical. Le dernier, c'était la communication médicale en contexte multilingue et multiculturel. Les activités qu'on a proposées, et c'est à peu près dans l'ordre du déroulement, c'était une collecte de documents financiers et une analyse de besoins d'un public potentiel. Donc on a essayé de rejoindre plusieurs publics qu'on a pu détecter chez nous. Là, c'est quelque chose d'intéressant et de différent par rapport aux autres projets. On a prévu des ateliers pour des tuteurs. Donc l'enseignement n'était pas direct par des professeurs, mais on a eu des tuteurs qui ont été formés pour faire par la suite ce travail d'enseignement. Et la formation de ces tuteurs a été faite conjointement par des professeurs de langue et des experts travaillant dans le domaine financier bancaire. Les cours pour les étudiants s'en suivent et finalement, et ça deviendra important dans la perspective du plurilinguisme construit, l'organisation d'un forum international en ligne pour les tuteurs formés. Donc là, effectivement, vous allez voir qu'on a réussi à élargir un peu la communauté des plurilingues entraînées dans ce projet. Les activités du projet suivant, Glottodrama, c'était des ateliers, des séminaires pour les professeurs. Cette fois, donc, c'était plus direct, à l'aide des professionnels du domaine du théâtre. Les étudiants ont participé à des sessions de travail pratique et ça a permis aussi à d'autres jeunes adultes d'y participer. Donc, ce n'était plus cette condition d'être nos étudiants. Il y a eu aussi des colloques, des débats dans le cadre d'une association, j'ai mis là une association, mais c'était plutôt un réseau européen qui a été créé à l'occasion du déroulement du projet. Et bien sûr, le titre déjà l'indiquait, on a essayé de mettre tout en scène, donc de faire aussi des spectacles de théâtre. Le troisième projet, c'est parti toujours par une analyse de besoins et le principal, c'était de développer des ressources utiles en situation didactique et clinique pour l'enseignement, apprentissage des langues et vous allez voir plus loin les produits. Voilà déjà pour Integra, c'était la plateforme web, puis une base de données et des supports d'apprentissage. Pour Glottodrama, c'était l'inventaire de ressources. Ça, c'était vraiment un produit parce que cela a supposé un travail énorme au début et cela a conduit vraiment la suite des activités. Puis le recueil d'exercices et des vidéos à utilité didactique
là, nous avons participé avec la situation professionnelle médicale, mais il y a eu différentes pratiques professionnelles. Ici, les produits du Take Care, c'était un guide linguistique médical qui supposait un glossaire sous forme d'éventail. Et celui-là a été le plus utilisé parce que c'était vraiment très pratique. On avait dans toutes les langues du projet, dans le même ordre par thème, du vocabulaire à utiliser n'importe où. À l'étranger, par exemple, moi aussi, j'ai eu l'occasion de le faire. Cet été, j'étais en Croatie avec mon petit qui avait un problème médical. Je suis allée avec l'éventail et j'ai essayé d'expliquer au médecin là de quoi il s'agissait. Donc, simplement à l'aide de ce produit, du projet. Puis, il y avait des fiches de premier secours linguistique, donc un langage et une communication médicale minimale. Un recueil de dialogues, là c'était un peu plus ample, et aussi des diagrammes explicatifs avec le trajet médical dans chaque pays du partenariat. Là, pour le caractère multilingue et plurilingue, c'est un peu plus ample. Pour le premier projet, nous avons donc tout d'abord les langues des pays partenaires, et vous les avez là. Puis des bénéficiaires directs de notre université. Et là, donc on peut voir déjà comment la dimension multilingue du partenariat s'amplifie par la mise en acte, donc parce que les étudiants qui ont été impliqués étaient plurilingues, c'est devenu encore plus riche. Puis l'inventaire, dont je vous ai expliqué qu'il a supposé un travail énorme, cela a atteint d'autres pays et d'autres langues, donc d'autres pays par rapport à celles qui étaient impliquées dans le projet. Puis les intervenants sur les forums, qui eux aussi pouvaient avoir, et ils ont vraiment eu d'autres langues, donc ça devient de plus en plus large. Et finalement, mais enfin, ce n'est pas une ordre hiérarchique, les présentations des résultats, cela a supposé l'utilisation encore d'autres langues. Donc, c'était en fonction du plurilinguisme de ceux qui faisaient les présentations. Pour le projet suivant, de nouveau les langues des pays partenaires, des bénéficiaires, de nouveau chez nous, et aussi les autres langues qui devenaient, par les échanges, vous pouvez imaginer là, avec les techniques théâtrales, donc le langage des émotions suppose parfois des onomatopées ou des formules tout courtes dans la langue maternelle. Et là, c'était permis de le faire et c'était permis aussi aux autres de le prendre si cela leur semble plus expressif. Et alors, il y a eu aussi un enrichissement plurilingue à l'aide de cette technique théâtrale. Puis les langues des sources vidéo online, parce que là, pour se documenter un peu sur les techniques théâtrales, on a indiqué aux bénéficiaires de certains links où ils pouvaient voir comment faire. Et des fois, c'était dans d'autres langues que celles du projet, que les siennes, et donc un enrichissement supplémentaire du point de vue linguistique. Et puis, de nouveau, cette ouverture finale, si on peut dire, les langues du réseau professionnel dont je vous ai parlé un peu, et qui supposait en fait de laisser un a posteriori au projet ouvert. Pour le projet Take Care, de nouveau, c'est les langues des pays partenaires, les langues enseignées y compris dans le guide, qui cette fois étaient prévues dès le début comme le double des pays partenaires. En fait, c'était 8 pays partenaires et on a travaillé le tout en 16 langues, plus l'anglais, donc 17 finalement. Et les langues des bénéficiaires directs, de nouveau dans notre université, qui ont rajouté des langues, comme vous pouvez voir, à celles qui étaient déjà prévues, en quelque sorte.
là, je pensais que pour les langues et pour les acquisitions de langues, c'est important de voir un peu les prémices cognitives et stratégiques. Et je commençais avec celles cognitives. Il y a eu les experts financiers et leurs compétences antérieures concernant les données du système financier, puis les professeurs avec toute cette expérience et compétences dans l'enseignement, et les étudiants pour ce qui est des compétences d'apprentissage des langues. Et pour les professeurs et les étudiants, ça va à peu près dans le même sens pour tous les trois projets. Ici, on a les professeurs de théâtre à la place des experts d'avant. Pour les professeurs, les étudiants, c'est le même. Et là, nous avons les médecins comme experts dans le domaine médical, et pour le reste, ça va de soi. Les prémices stratégiques, là, on a pensé surtout de voir un peu comment ça va dans la façon d'organiser le rapport. Donc ici, il s'agissait de l'utilisation des techniques de communication appropriées pour se faire comprendre au public qui n'était pas initié, qui n'était pas des spécialistes. Puis pour les tuteurs et les professeurs, c'était leur expérience d'adaptation, de création de ressources. Et pour les étudiants, leurs expériences intégratives dans d'autres pays avec les systèmes financiers respectifs. Pour ce qui est du projet sur la langue médicale, c'était un miroir à peu près, les professeurs, les étudiants. Les médecins, là, c'est un peu différent qu'auparavant parce que le médecin a besoin vraiment de faire son travail par la communication. Et alors, les compétences qui tiennent de l'acte médical comprennent aussi des compétences communicatives, et si le patient connaît d'autres langues que les langues du médecin, c'est vraiment un problème de communication plurilingue. Et pour le projet Integra, voilà, ce sont les compétences des experts financiers, puis tuteurs et professeurs, dans le même sens qu'avant, les étudiants d'eux-mêmes. Pour le projet Glottodrama, c'est pour les professeurs de théâtre. Là, c'est prévisible, je dirais, parce que le théâtre, c'est la communication. Mais là, c'était enseigner le théâtre ou les techniques théâtrales. Donc, de nouveau, il faudrait se faire comprendre à ceux qui n'en savent pas grand-chose. Pour les prémices stratégiques a priori de Take Care, la conduite médicale adéquate supposait une sorte d'adhésion à la situation du patient. Pour les professeurs de langue et les étudiants, c'est surtout question d'organisation des ressources et du scénario didactique. Et bien sûr, tout ce qui tient aux expériences antérieures par rapport au système de santé. Maintenant, c'était les a priori, les a posteriori, et là je trouve que c'est le plus intéressant. Ça devient de plus en plus intéressant parce que c'est de plus en plus ouvert. Donc déjà les étudiants, les tuteurs, les professeurs ont eu l'expérience et l'interaction en diverses langues en fonction des différentes étapes du projet. Puis au niveau institutionnel, et ça c'était très très important pour nous parce qu'on a réussi à ouvrir les responsables vers des questions liées au plurilinguisme, au pluriculturalisme. Je vais essayer de faire très très vite parce qu'on m'a annoncé que j'ai très peu de temps. Donc c'est dans le même sens pour tous les projets. Et là, je m'arrête un peu plus parce qu'il s'agit de l'utilisation de l'anglais. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est important dans la logique de ma présentation, donc de vous dire juste que l'anglais apparaît dans tous les documents officiels du projet, évaluation interne, tout ça, les produits, la collaboration, la communication entre les partenaires et
en tant que langue de référence pour les questionnaires et ainsi de suite, mais retenez pour le moment cela, langue de référence et puis langue de dissémination. C'est à peu près la même chose partout, donc je passe un peu plus vite. Pour les perspectives, ça c'est aussi à retenir parce que ça donne une continuation, donc ce n'est pas fini avec la fin du projet, mais je dois aller quand même vite là, parce que, et aussi avec les recommandations, là aussi un petit moment, c'est important dans ce sens de l'élargissement et de l'acceptation du multilinguisme et du plurilinguisme, et puis de l'implication des bénéficiaires en tant que collaborateurs pour les actions futures inspirées par les projets. Et j'arrive au point où je trouve que c'est la partie la plus importante de ma présentation, notamment au fait de mettre en évidence qu'en fait, il y a eu 6 axes communicationnels très très importants à travers l'apprentissage des langues par ces projets. Et là, vous avez la première que j'ai appelée axe communicationnel multilinguisme constitutif. Donc, il s'agissait du groupe de partenaires et vous avez là tous les composantes. Puis, l'axe communicationnel plurilinguisme constitutif et de nouveau, en fait, je mentionnais tout ça à travers la présentation, mais ici, c'est donné sous cette dénomination de plurilinguisme constitutif. Puis, et là, donc, c'est peut-être le point central de la compréhension de la présentation, l'axe communicationnel, l'anglais référentiel. Donc, je propose ce terme anglais référentiel parce qu'on fait référence à l'anglais et vous avez vu quelques documents et quelques occasions où l'on est arrivé à cela. Et là, vous pouvez voir qu'on intègre certains éléments de A et B, ça veut dire du multilinguisme constitutif et du plurilinguisme constitutif. Donc là, vraiment, c'est quelque chose qui passe dans les deux directions. Ce qu'on a eu en tant que document multilangue à cause du partenariat, ce qu'on a eu en tant que compétence plurilingue des individus participants, ont eu du sens et ont pu suivre leur chemin projeté dans le projet à cause ou grâce à cette référence à l'anglais. L'axe communicationnel anglais constitutif, et là vous pouvez voir, et c'est important cela, que c'est très très pauvre, hein. Seulement un intégrat a compris des documents en anglais de façon constitutive. Et puis, et comme ça j'arrive vers la fin, mais pas encore à la fin, l'axe du plurilinguisme constitutif, construit, qui intègre le A, le B, le C, le D, ça veut dire le multilinguisme construit, le plurilinguisme construit, l'anglais référentiel et l'anglais constitutif. Donc, tout cela pour voir la richesse des langues acquises à travers la participation dans ces projets. Donc, effectivement, les langues de tous deviennent les langues de tous, amplifiées chaque fois par le nombre de participants. Et finalement, on a ce plurilinguisme constitutif ouvert parce que cela ouvre par les forums et par les associations et les réseaux et les traductions vers un a posteriori qu'on ne connaît pas totalement, donc qui reste à définir en intégrant toutes les données antérieures. Et je vous propose une image finale où vous pouvez voir, j'espère, une sorte de valise qui aide dans le voyage plurilingue parcouru ou à parcourir par les étudiants, où vous pouvez voir donc c'est une image plutôt qualitative, pas quantitative, l'anglais référentiel, l'anglais constitutif, et puis le multilinguisme constructif
à côté du plurilinguisme constructif et toujours en miroir celui construit, toujours plurilinguisme. Donc là, c'était une façon de vous dire qu'une fois qu'on commence l'apprentissage des langues par les langues, ça devient un jeu dans lequel on se trouve entraîné sans pouvoir effectivement dire où on va aboutir. Merci. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions? Oui. Merci beaucoup pour votre communication très intéressante. Est-ce que vous faites une distinction entre le plurilinguisme et le multilinguisme et quelle est cette distinction? Est-ce que c'est la même que dans le cadre commun européen des références pour les langues, que le multilinguisme, ce sont plusieurs langues apprises par exemple à l'école et le plurilinguisme, c'est plutôt la gestion des répertoires plurilingues ou peut-être la distinction faite par Riley 2003 où le multilinguisme est sociétal et le plurilinguisme est individuel, ou est-ce que vous faites encore une autre distinction entre les deux? Merci. Non, c'était la deuxième que vous avez mentionnée. Moi aussi, je l'ai mentionnée pendant la présentation. Donc, le multilinguisme, c'était plutôt du groupe, et puis le plurilinguisme, c'était individuel. Nous avons le temps pour une ou deux autres questions. Bon, j'ai essayé d'aller assez vite parce que Non, vous mais... m'avez marqué le temps. J'ai pensé que ça, c'est appauvrissant et parfois difficile à comprendre, mais je vois quand même... Merci pour votre présentation qui montre donc le dynamisme de votre université pour la promotion du plurilinguisme. Alors, bon, c'était un petit peu difficile parce qu'il y a 3 projets très différents, donc c'était un petit peu difficile pour nous de comprendre voilà, comment fonctionnait vraiment la communication à l'intérieur de ces projets. Est-ce que j'ai bien compris, est-ce que c'est l'anglais finalement qui a été le véhicule possible pour l'intégration de ce très grand nombre de langues qui sont impliquées dans tous ces projets? Je cite un exemple. Pour la communication médicale, est-ce que vous avez créé donc les situations de base nécessaires pour la communication médicale, d'abord en anglais, puis finalement vous avez réussi à les traduire dans les différentes langues, c'est-à-dire bon, des situations type des parents amènent un enfant et doivent exprimer ses symptômes au médecin, etc. Dans beaucoup de pays, maintenant on essaye justement d'avoir ces petits guides pour les migrants en particulier. Alors, est-ce que c'est l'anglais donc qui vous a permis, après, d'avoir cet éventail de langues, ou comment ça s'est passé concrètement? Puisque vous avez dit pour le théâtre, apparemment il y a eu une intégration par ces techniques justement qui font valoir le corps, qui permet donc une intercompréhension directe peut-être que chaque participant participait dans sa langue, mais sinon pour le projet médical par exemple, comment ça a fonctionné? Oui, effectivement, c'était un peu différent par rapport aux différents projets. Si vous m'avez demandé pour le projet médical, c'était effectivement ça, c'était une sorte de langue véhiculaire parce que cela a aidé à la réalisation de tous les produits dans les autres langues. Mais parce que j'ai voulu donner une vue d'ensemble, j'ai préféré le terme de langue référentielle parce qu'elle a reçu aussi d'autres rôles dans les autres projets. Merci. Y a-t-il une autre question? Une dernière question avant de clore ce panel? Une fois, 2 fois. Très bien. Merci en tout cas à notre intervenante encore une fois pour cette présentation. Alors, il paraîtrait, enfin, on m'a dit de vous dire qu'il y a des festivités. Alors, pour ceux qui... Oui, Françoise, c'est bon.
La chef arrive, donc je vais lui laisser le micro, c'est peut-être plus sain. Je ne veux pas dire de bêtises, donc... Oui, en fait, on avait prévu une visite de la collégiale à 18h. J'ai l'impression qu'il est... Bon, voilà. Bah, c'est très bien, on est pile à l'heure. Mais on peut partir à -10, on peut faire un petit break de 5 minutes. La collégiale, c'est pas très loin, c'est en plein centre-ville. Donc, c'est à 7-8 minutes à pied. Voilà, donc... J'avais dit devant le hall, devant l'amphi, on part à -15. Donc on part à -10 et puis on y va en délégation. Albin, tu viens pas? Pas de problème.